L'idée de mesurer les ondes de gravitation, je crois, date des années 60. Et c'est dans les années 60, la deuxième moitié des années 70, où en fait quelqu'un aux États-Unis a eu l'idée de se dire, vu le développement des lasers et des lasers surtout stabilisés, pourquoi ne pas utiliser maintenant la lumière pour transporter l'information des ondes de gravitation en faisant de l'interférométrie laser. Moi, je suis sur le projet depuis 82 et il a fallu d'abord faire connaître ce projet à la communauté scientifique. C'est surtout Alain Briet qui a fait beaucoup de conférences dans tous les instituts, dans pas mal de laboratoires. C'est vrai qu'au début, on lui rigolait un peu au nez en disant mais on détecte à peine 10-4 franches. Vous avez les franches qu'on voit en lumière quand on fait des interférences. Et là, Virgo voudrait détecter 10-10 franches, ça veut dire 1 million de fois plus petit que ce qu'on sait faire actuellement, donc on se faisait un peu rigoler au nez. Finalement, un jour, on a fait la connaissance des Italiens, la personne de Giazzotto, et qui lui aussi avait cette idée de faire ce projet, mais plutôt du point de vue mécanique. Lui voulait travailler sur des objets qui étaient bien isolés sismiquement. Donc nous, comme on avait la partie optique et laser, on s'était dit pourquoi ne pas se mettre ensemble. Disons, le projet a vraiment pratiquement démarré en 90 et ce n'est que plus tard, dans les années 93-94, qu'il y a eu le choix du site qui est actuellement donc à Pise. Bon, petit à petit, c'est venu, mais je me rappelle pendant plusieurs années, quand les gens nous voyaient, ils nous disaient toujours « Ah, c'est vous qui voulez toujours détecter des infiniment petits ». Et c'est vrai que ce qu'on détecte, c'est des distances subatomiques, c'est le million de millions de mètres. Non, le milliard de mètres, parce qu'on est à 10-18 aussi. Quand on fera les premières détections, on pourra dire, bon, c'est prometteur. Et quand on pourra faire un observatoire, alors là, cette fois-ci, comme on dit, on ne regardera plus l'univers avec les photons qui viennent des étoiles, mais on écoutera l'univers avec les ondes acoustiques qui viennent des ondes de gravitation.